Qui d'entre nous n'a jamais eu envie d'être la voix d'un des personnages dans une de nos séries préférées? Salut, c'est Chris, j'espère que tu vas bien. Troisième vidéo doublage, les deux premières ont plutôt plu, il y a eu beaucoup de partages, donc n'hésite pas de faire de même avec celle-ci. De plus en plus de monde veulent faire du doublage, peut-être que tu en fais partie ou alors que tu es juste quelqu'un de curieux. Et bien dans ce cas-là, cette vidéo est faite pour toi. Alors pour être plus clair, on va t'expliquer comment rentrer dans le milieu, comment faire ses débuts dans le doublage. Aujourd'hui, je ne suis pas seul dans cette vidéo, je suis accompagné de Jean-Cyprien Schoenberg. Salut tout le monde, salut Christopher, merci beaucoup de m'accueillir dans ta vidéo parce que j'adore tes vidéos, donc ça me fait plaisir de témoigner de ma petite expérience et puis voilà, c'est des conseils qui sont bons à prendre je pense. Donc dans cette vidéo, je sais pas trop si je peux dire ça, mais on va t'expliquer comment postuler dans le doublage, comment ça marche, les différentes stratégies, on va te donner des conseils. Alors après moi je suis juste quelqu'un de passionné, donc j'ai pas la science infuse, j'ai pas l'expérience non plus. Je connais 2-3 trucs, mais vaut mieux que Jean-Cyprien vous explique un peu plus en détail. Lui-même, il est comédien actif dans le doublage, donc il sait de quoi il parle. Voilà quelque chose de concret, donc c'est parti, générique. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. On va partir du principe que tu as envie de faire du doublage, que tu as envie de faire tes débuts. Première étape, tu dois être comédien, c'est obligatoire. Alors évidemment, il y a des exceptions. Je pense à ceux qui commencent enfants ou à ceux qui participent à des concours internet, notamment ADN qui fait des concours genre pour One Punch Man, tout ça. Mais bon, tous ces gens-là, même eux en gros, rejoignent des conservatoires, des troupes de théâtre, et j'en passe. Après, c'est pas une surprise si tu as vu ma dernière vidéo. Je t'explique pourquoi on ne doit pas dire doubleur mais comédien. Mais si tu l'as pas vu, ne t'inquiète pas, Jean-Cyprien est là pour te faire une piqûre de rappel. Attends, je te le passe. Pour pouvoir faire du doublage, il faut avant tout être comédien, c'est-à-dire avoir une expérience, petite ou grande, au théâtre, au cinéma, à la télévision, ou alors avoir fait une école de théâtre, de cinéma, ou en tout cas être quelqu'un qui a un certain bagage dans le monde du jeu d'acteur, de l'acting. Voilà, c'est exactement ça. Donc au pire, dis-nous pourquoi. Parce que quand on est convoqué pour un doublage, généralement on ne sait pas pourquoi ça va être. On arrive sur le plateau, le directeur artistique nous dit voilà, la situation c'est ça, il se passe ça dans l'histoire, ton personnage il s'appelle John, et voilà. Et là on regarde la scène une fois en anglais, ou deux fois si c'est un peu compliqué. Et ensuite c'est à toi de la doubler en français, donc c'est super rapide, il faut savoir quand on arrive à la barre, on regarde la scène, on s'imprègne et de l'émotion du personnage et de la situation, on repère un peu toutes les ruptures de jeu, tout ce qui se passe, et après hop, on y va. Donc tous les petits trucs de comédien qu'on doit savoir faire, jouer juste, bien placer sa voix, savoir analyser une situation, il faut l'avoir en soi. Déjà c'est pour ça qu'une expérience en tant que comédien au théâtre ou à la caméra est nécessaire, parce qu'au doublage, il faut aller vite. Quand on est à la barre, il faut proposer quelque chose tout de suite. Et ensuite, on travaille avec le DA et l'ingé son pour ajuster certaines nuances de jeu, pour tester plusieurs choses avec le personnage, voir si quelque chose colle mieux, ou pour même ajuster la synchro. Donc, il faut être comédien. Voilà, donc fais ton CV, faut que tu te débrouilles. Après, si t'aimes pas le théâtre, ça se comprend. Fais autre chose. Moi, je pense à la fiction, à des détournements de doublage. Voilà, ça peut être en rapport avec le doublage aussi, hein. Fais tes propres trucs. N'attends pas sur les autres, ça arrivera pas tout seul. Donc fonce, vas-y, joue, crée ta propre expérience. Et une fois que tu te sens prêt, que tu te sens compétent, que tu sais faire plusieurs personnages, différentes émotions, plusieurs possibilités s'offrent à toi. Parmi elles, tout d'abord, je pense aux stages et formations dispo un peu partout dans la France, où là tu pourras apprendre le côté technique du doublage. D'ailleurs, je crois que Jean-Cyprien, tu en as fait une de ces formations ou stages. Comment ça s'est passé pour toi? De mon côté, avant d'entrer dans le monde du doublage, j'étais déjà méga fan du doublage. Donc je connaissais tous les noms, je regardais tous les génériques, je savais qui doublait qui avait doublé qui plusieurs fois, etc. Et quand j'avais 19 ans, je suis monté à Paris pour faire une école de théâtre, l'école Périmonie, parce que j'avais envie, en plus du doublage aussi, d'être comédien sur scène et à la caméra, ce que je suis aussi aujourd'hui. Et donc, au sortir de mon école de théâtre, c'est-à-dire en juin 2016, j'ai d'abord fait un stage d'une semaine au magasin qui est spécialisé dans les formations de doublage pour les comédiens qui sont donc déjà comédiens, qui ont une expérience en acting. Moi, je sortais d'école et comme ça, pendant une semaine de stage, j'ai pu un peu découvrir comment on joue en tant que comédien, mais avec la technique du doublage, avec tout ce que ça implique de particulier par rapport à reproduire une situation en anglais avec sa propre patte, toutes ces choses-là qu'on ne sait pas sur scène. Mais pour faire ce stage, il faut absolument, au départ, être comédien.
Petite parenthèse, c'est important, avant d'aller dans un stage ou une formation comme ça, renseigne-toi bien sur l'école, sur sa réputation, parce que la plupart c'est juste un bouffe-pognon. Hein. J'ai rien dit. Hein. Bon, de toute façon, après, t'es pas obligé de faire des stages ou des formations, tu fais ce que tu veux, mais c'est quand même mieux. En gros, une fois que t'es comédien, que tu connais un peu plus la technique de doublage, la bande rythmo, tout ça, et que tu arrives à réunir diction, articulation, rythme et synchronisation, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Et une fois que tu te sens prêt, c'est le moment d'aller chercher du boulot, il faut démarcher. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. J'imagine que tu as déjà vu des annonces de casting pour des films ou des séries, que ce soit amateurs ou professionnels. Eh bien, pour le doublage, bah il n'y en a pas. Du moins pas sous cette forme, c'est pas ouvert au grand public, donc oublie les petites annonces. Si tu regardes cette vidéo et t'as vraiment envie de débuter dans le doublage, écoute bien. C'est là où il faut se faire des contacts, où il faut être stratégique, mais dans le respect évidemment. Donc c'est à ce moment-là que tu dois tout faire pour assister à une séance d'enregistrement. Après, moi, je peux pas vraiment te dire comment ça fonctionne. Jean-Cyprien t'expliquera mieux que moi car lui, il l'a vécu. Donc quand et comment ça s'est passé pour toi ? Et donc, ensuite, en septembre 2016, j'étais dans une pièce de théâtre. Les répétitions étaient le soir, par chance. Donc la journée, ce que je faisais pas que ça, mais j'allais démarcher dans les studios de doublage. Aujourd'hui, avec le Covid et avec tout ce qui se passe, je ne sais pas si on peut encore aller dans les studios comme ça pour aller démarcher. Mais en tout cas, à mon époque, c'était comme ça. Il fallait, pour rencontrer les directeurs artistiques qui vont nous engager peut-être, aller assister, aller en tout cas demander à assister à un plateau de doublage. Et donc, je suis allé tous les matins me pointer dans différents studios de doublage à 8h45, 9h pour être là lorsque les différents directeurs artistiques et comédiens arrivent et pour pouvoir en toute humilité, sans trop les agresser comme des vautours, venir leur demander « Bonjour, je m'appelle Jean-Cyprien, je suis comédien, j'aimerais beaucoup assister sur votre plateau de doublage. » C'est comme ça qu'il faut faire. Et les DA peuvent dire oui, peuvent dire non. Et ça, on ne sait pas. Et donc, il y a beaucoup de fois où je suis allé le matin en studio, loin en banlieue, et où les DA à qui je demandais d'assister au plateau m'ont dit non. Et donc, je rentrais chez moi, j'avais fait chou blanc. Bon, c'est normal. Les DA ne sont pas tenus de nous accepter sur un plateau d'enregistrement, tout simplement. Parfois, les produits sont confidentiels. Parfois, les comédiens qui enregistrent, donc qui sont en position un peu de fragilité, ne veulent pas qu'une personne extérieure au plateau assiste. Donc, c'est tout à fait normal. Les directeurs artistiques ont le droit de nous accepter ou de pas nous accepter sur le plateau. Mais les rares fois où le directeur artistique nous accepte pour assister sur le plateau, c'était génial. Et donc là, on assiste sur le plateau, en général pendant une demi-journée, et on observe. On doit se faire vraiment tout petit, tout discret, ne pas faire de bruit, et regarder. J'ai pu voir des cadors en train de doubler, par exemple Emmanuel Curtil ou Françoise Cadol, et c'était merveilleux. Mais les moments où j'ai le plus appris en observant les comédiens doubler, c'était quand je voyais des comédiens qui étaient des bons comédiens, qui doublaient, mais qui avaient un petit peu de mal. Donc j'ai pu voir comment ils faisaient pour arriver à faire quelque chose de merveilleux. Parce que par exemple, quand on voit des danseurs de ballet russe danser, on a l'impression que c'est naturel, tellement c'est fluide et tellement c'est merveilleux. Mais en réalité, il y a beaucoup de travail qui se cache derrière. C'est pareil pour le doublage. Quand on voit Emmanuel Curtil ou Françoise Cadol ou Claire Guyot qui doublent, dans certains doublages, on se dit « Waouh, c'est merveilleux, donc c'est facile. » Splendide! Alors que non, c'est pas du tout facile, c'est tout un travail. C'est parce qu'on a une expérience, parce que les gens ont l'habitude de travailler qu'au bout d'un moment, ils deviennent des virtuoses. Mais en attendant d'être virtuose, il faut assister au plateau, en tout cas regarder, et être comédien. Alors, comment on va concrètement commencer à être convoqué? Et ben c'est une fois qu'on a donné notre CV à un directeur artistique ou qu'on a passé un essai avec lui, qu'il a notre CV, donc notre numéro de téléphone, et qu'il va nous appeler d'abord pour des tout petites choses, des petits rôles, des ambiances, c'est-à-dire les petits rôles qu'on voit en arrière-plan. Et ça, croyez-moi, c'est le plus difficile en doublage, parce que on doit dire 3 phrases comme ça d'une situation qui sort de nulle part, donc c'est là que notre talent de comédien intervient et qu'on doit absolument tout de suite proposer quelque chose de juste. Eh bien, heureusement que tu es là. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pendant que j'y pense. Je voulais savoir quels sont les comportements à adopter. Soyez vous-même, déjà. Si vous êtes le plus naturel possible en venant vous présenter au directeur artistique, c'est là qu'ils pourront voir la sincérité de votre personnalité. Si vous commencez à jouer un rôle, ça va agacer. Ça agace, c'est humain en fait. Ne faites pas non plus, pardon, de la lèche.
parce que c'est très moche. En fait, venez simplement avec votre sincérité et votre enthousiasme et votre envie surtout de travailler, envie de collaborer. Parce que oui, venez en tant que collaborateur et non en demandeur. Je m'explique. Il vaut mieux que vous venez en disant voilà, je suis comédien, j'ai envie de faire du doublage, j'ai envie de travailler avec vous, on peut collaborer. En fait, on vient en tant que comédien pour proposer les services de notre voix si les directeurs artistiques en ont besoin et non en mendiant. Il y a beaucoup de comédiens qui arrivent dans le milieu du doublage et qui arrivent en disant « Pitié, pitié, j'ai besoin de cachet, faites-moi bosser, je vous en supplie ». Et je ne sais pas si c'est formidable parce que ça met les directeurs artistiques en porte-à-faux, en situation de culpabilité et ça donne pas forcément envie d'embaucher. Voilà. Si jamais vous avez entendu un comédien que vous allez croiser en studio ou un DA qui est comédien dans un doublage que vous avez bien aimé, dites-le, je pense que ça fait toujours plaisir. Voilà, faites-vous connaître auprès des directeurs artistiques, ça prend du temps, prenez votre mal en patience. D'ailleurs, je me demandais, Jean-Cyprien, toi, ça t'avait pris combien de temps à peu près pour avoir un pied dans le doublage? Écoutez, moi, j'ai passé 2 ans à aller tous les matins pour assister sur les plateaux de doublage. Et entre-temps, en fait, ce qui était cool, c'est que j'assistais, mais en même temps, les DA commençaient à m'appeler et à se souvenir de moi, donc ça me donnait du courage. Mais il y a beaucoup de fois, je vous jure, où c'est dur, où c'est vraiment dur d'aller en studio. En plus, c'est loin, généralement, c'est en banlieue. Donc, et de faire chou blanc, en fait, et de devoir rentrer chez soi sans avoir eu gain de cause ou quoi, ça peut être parfois démoralisant. Mais on s'accroche, on revient. Ça, les DA, ils aiment aussi voir qu'on est motivé, qu'on est là, qu'on a vraiment envie d'en faire, en fait. Et en fait, plus le temps avance, plus les DA vous appellent, donc plus votre CV s'enrichit. Et ensuite, c'est mon cas aujourd'hui, je travaille de plus en plus en doublage. Donc, parfois, je vais en studio pour travailler et j'ai mon CV sur moi. Et je vois un DA que je connais pas. Et je lui donne mon CV, enfin je me présente d'abord très gentiment en disant voilà, on se connaît pas, mais j'œuvre dans le doublage depuis quelques temps maintenant, est-ce que je peux vous donner un CV? Et le DA en général dit bien sûr, et donc je lui donne mon CV, et là il y a non seulement mon expérience théâtrale, cinématographique, mais également mon expérience en doublage. Donc en fait, plus vous allez vous accrocher, plus le temps va avancer, et plus vous pourrez prouver de votre bonne expérience en doublage, et plus les gens vous feront confiance. Là d'ailleurs, ce mois-ci, c'est la première fois, d'ailleurs ça s'est passé 3 fois ce mois-ci que des DA que je ne connais pas m'appellent parce que d'autres DA m'ont recommandé à eux. Et c'est la première fois que ça m'arrive, c'est cool. Mais ça prend du temps. Pour tout vous dire, j'ai commencé à démarcher en 2016, on est en 2020, donc ça a pris 4 ans pour que les choses se développent. En fait, ça prend beaucoup de temps. Il faut absolument être patient. C'est dur parce qu'on va avoir beaucoup de portes qui se ferment, mais il faut y croire. Voilà. Eh bien, merci à toi, Jean-Cyprien. Grâce à toi, on a du concret. Voilà, j'ai fait cette vidéo pour expliquer aux gens comment commencer dans le doublage, faire ses débuts. Mais en fait, ça me sert aussi à moi parce que moi-même, c'est un de mes objectifs dans la vie. Voilà, c'est quelque chose que je kiffe, je suis passionné, j'aime ça. Et voilà, merci à toi, Jean-Cyprien. Et grâce à toi, en même temps, voilà, je vais savoir comment faire. Maintenant, je sais que ça prend du temps. Ça peut durer 3-4 ans avant d'avoir des rôles récurrents. Donc, merci à toi de nous avoir parlé de tout ça. Je te dis à une autre fois, j'espère pour une autre vidéo, peut-être. Voilà, on se fera ça. En tout cas, on reste en contact. Donc, salut Jean-Cyprien. Bah voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Évidemment, je pense qu'il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire. Les comédiens qui font du doublage, vous pouvez peut-être marquer en commentaire si vous pensez à quelque chose. Et puis, à une prochaine fois. Bisous. Je te mets son Instagram en description, il donne plein de conseils et n'hésite pas à aller voir ses petites vidéos, il parle de son combat avec le handicap, c'est à la fois instructif et drôle, donc voilà, n'hésite pas à aller voir. Si je peux conclure, tu veux faire du doublage, apprends à jouer un personnage, fais-toi des contacts, pas la peine d'avoir une belle voix ou une voix typique, et confiance en toi, bordel, la persévérance et le travail sont la clé de la réussite, donc fonce si tu veux faire ça, fais-le, vas-y, étape après étape, c'est long, ça peut durer 4 ans, 5 ans, mais vas-y, ça peut même durer 1 an, donc vas-y, fonce. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça t'a plu. Est-ce qu'on a été assez clair? Je sais pas, donc si tu as la moindre question, pose-la en commentaire, c'est fait pour ça, on y répondra. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien louper, laisse un pouce en l'air si ça t'a plu, et n'oublie pas, chaque partage est important pour une petite chaîne comme la mienne. Et moi je te dis à la prochaine, sayonara! Abonnez-vous à la chaîne de Christian.